Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, pack numéro 3, et oui, de notre char Léopard. Donc, avant d'ouvrir ce pack, un grand merci à nos amis de chez Agora Model qui collaborent avec moi sur cette vidéo. Donc, un très grand merci. Allez ici là, le petit site va s'inscrire ici. Allez faire un petit tour. Franchement, c'est top, c'est top. Ils ont vraiment de très jolis modèles. Voilà. Alors, voici ce que nous avons dans notre pack 3. Toujours pareil, hein, un pack bien rempli, comme on peut le voir. Regardez, on va le déballer et regarder un peu vite fait ce que nous avons, mais non, franchement, c'est toujours très bien rempli. Regardez ça. On a quand même de quoi faire. Voilà, on a une très grosse pièce ici. Hop, et là, nous avons hop, deux plaques métalliques. Ouais, il va être renforcé. Hein. Non, ça va être quelque chose de bien sympa. Allez. Écoutez, sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors, voici notre numéro 17. Hop, on va l'ouvrir. On va sortir les pièces, donc toujours nos chenilles à assembler. Voilà, il n'y a plus rien dans le sachet. Ici, nous avons un câble avec une LED. Petit détail ici et une barre. Je sors ça tout de suite. Et on commence tout de suite le numéro 17. Hop, ah oui, et des vis LP. Voilà, allez, c'est parti. Alors, étape 1, on vient récupérer notre montage. On va prendre cette petite plaque qui va venir tout simplement ici. Et on va fixer avec nos vis LP. Donc, deux vis LP. Voici qui est fait. Donc, étape suivante, on vient récupérer notre tourelle. Hop, que voici. Et on va venir tout simplement... Alors, on va faire passer le câble à l'intérieur. Forcément. Et on va venir plugger ça sur notre canon. Voilà. Comme ceci. Alors, étape suivante. On va prendre notre barre. Donc, on voit qu'ici, il y a une couleur à une extrémité. Donc,
à cet endroit ici, là, on voit une fente. On va venir glisser notre barre. Et on va faire en sorte donc moi un peu de mal à rentrer, donc ce que je vais faire, hop, je vais peut-être desserrer légèrement la petite plaque. Voilà, ça rentre un peu mieux. Voilà. Donc maintenant, je vais resserrer ça. Donc ils le disent bien hein, sur le fascicule, de pas serrer à fond les deux vis. Voilà, donc hop, ici on est bon. Donc j'ai juste un petit souci là. Donc ensuite on revient donc sur le dessous. Alors hop, on va tourner ça par ici. On va prendre le câble avec la LED. On va déjà hop, démêler tout ça. On prend notre LED et alors ici nous avons un trou pour venir mettre la LED. Voilà qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 8. Donc ensuite, eh ben, c'est l'assemblage de la chenille. Et on verra ça un petit peu plus tard. Donc, hop. Voici le numéro 17 de fait et on va passer au numéro 18. Donc numéro 18, eh bien, nous avons une énorme plaque en métal qui va être les renforts à mon avis de ce char léopard. Et un petit sachet avec deux petits volets. Donc la plaque bien rigide, métal. Là on peut deviner que la tourelle va venir ici. Donc on a un sacré renfort quand même au niveau de ce char. Hein. Non, franchement, top. Allez, on va ouvrir les deux petits volets que voici. Donc, tout petit volet qu'on va installer tout de suite. Donc, tout simplement, on va prendre le volet. Alors, il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc là, on va commencer par le plus court. Et on va lui mettre sur le petit picot qui est là une pointe de colle. Et on le colle tout simplement. Voilà.
Ensuite, eh bien, tout simplement, on va prendre l'autre. Pareil, une petite pointe de colle sur le picot du volet et on le met à l'autre extrémité. Voici ce que ça donne. Et ce sera tout pour ce numéro 18. Allez, on va passer au numéro 19. Donc, voici le numéro 19. Alors, on a des pièces, mais pour ce numéro 19, on va rien faire dessus avec ces pièces. Donc, nous avons des projecteurs et des plaques avec des LED. Donc ça, on les met de côté pour l'instant. On a un sachet de vis MP, donc pareil, on les met bien de côté. Et puis sur ce numéro 19, en fait, c'est l'assemblage tout simplement de cette chenille. Allez, on va le mettre avec l'autre paquet et on va passer tout de suite au numéro 20. Donc, voici notre sachet pour ce numéro 20. Allez, on va le déballer. Donc, un paquet avec nos chenilles. Hop, on les met de côté. Nous avons une petite pièce transparente. Une plaque, toujours pareil au niveau des détails, je trouve que c'est super bien fait. Niveau peinture, franchement, il n'y a vraiment rien à redire. Allez, hop, le deuxième petit compartiment. Ici, nous avons rien. Nous avons des vis DP, des vis AP et puis des détails que nous allons installer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce-ci. On va prendre cette pièce que nous allons assembler. Alors, dans quel sens? Voici. On retourne le tout. Et on va prendre une vis d'épée que voici. Hop. Et on va venir la positionner sur la fente du bas. Donc ils nous disent de pas trop serrer non plus, puisque d'après ce que je comprends, la pièce doit être quand même mobile. Donc là, essayer de serrer un petit peu plus quand même, parce que là c'est vraiment pas serré du tout. Voilà, donc la pièce coulisse toujours bien, c'est nickel. Ensuite, on vient récupérer cette pièce-ci. Alors, elle va venir comme ceci. Donc, nous avons notre crochet. Ici, là, nous avons notre forme. On ne peut pas se tromper. On la positionne dessus. Ça se met nickel. Regardez ça. C'est pas merveilleux, ça? Et on fixe le tout avec deux vis AP.
voici qui est fait. Alors, en étape 5, on va venir récupérer notre pièce transparente qui est dans son petit sachet bien protégé. Alors, tout simplement, elle va aller comme ceci. Alors que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En fait, là, ici, là, vous avez une plaque avec 2 trous. Ici, nous avons 2 petits picots. Et on va l'emboîter tout simplement. Alors attention quand même, en l'emboîtant, de pas trop forcer parce que le plastique, il a l'air quand même assez fragile. Voilà. Bon, on est bon. Donc, hop, je cherche ma vitre. Voilà, donc ça nous donne un petit hublot ici. Alors, étape suivante, on va venir récupérer ces 2 pièces. Donc nous avons une partie avec des espèces de petites dents. Comme on peut le voir sur cette partie là, nous avons à peu près les mêmes choses. Et on va venir tout simplement emboîter le tout. Alors, c'est bien comme ça. Il faut l'emboîter. Voilà, donc bien appuyer dessus. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Ensuite, bah, toujours pareil. Donc, on va travailler un peu comme il nous montre. Donc, par en dessous, on a le dessous. On prend notre pièce qu'on va venir positionner. Donc, quand même, pour la vidéo, c'est quand même un peu mieux de vous le montrer comme ceci. Hop, on retourne le tout, on prend 2 vis AP. Voici donc, hop, voici ce que ça donne. Alors là, là, ça coulisse un petit peu moins. Ouais, je pense quand même qu'il faut que je desserre ici. J'ai un peu trop serré. Voilà. Bon. Alors, en fait, ce que j'ai fait, j'ai desserré ces deux-là aussi. Ce que j'ai l'impression que quand on serre à fond cette pièce-là, bah, ça bloque un peu cette ouverture. Et donc, ce sera tout pour ce numéro 20. Allez, on passe à la suite. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 21. Donc, encore des parties de chenilles à monter. Et puis, un petit rétroviseur. C'est sympa. Et tout un tas de petits pièces et détails. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce-ci. On va prendre notre pièce que voici. On va la positionner donc à cet endroit. On va appuyer un petit peu pour bien la faire rentrer. Comme ceci. Et
on va venir fixer le tout avec une vis AP. Voici qui est fait. Ensuite, on vient récupérer notre barre que voici. Donc, d'un côté, c'est légèrement strié, de l'autre côté, c'est lisse. On prend le côté lisse. On vient récupérer cette pièce-ci que l'on assemble comme ceci, tout simplement. Et on va venir rentrer la barre à l'intérieur, la faire coulisser jusqu'au bout, ce qui va servir de charnière. Voilà, donc une fois que c'est passé, on l'enfonce bien. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on vient récupérer cette pièce-ci. Alors, on a un petit picot, un gros trou que l'on va donc positionner à cet endroit. Donc pareil, on appuie pour le faire entrer. Là, en l'occurrence, il faut bien appuyer. Donc ça, c'était notre étape 9. En étape 10, alors, on va venir récupérer une de ces deux pièces. Donc, celle-ci. On prend notre rétroviseur qui va venir on va le prendre dans le même sens. Tac. Donc il y a un petit décrochement ici qui va vers l'arrière, comme ceci. On prend notre rétroviseur. Voilà, ça vient comme ceci. Ensuite, on récupère notre pièce. Alors, donc, hop, on le positionne. On fait rentrer les deux petits œillets dans les picots de notre pièce. Bien au fond. Je vais aider de la pince parce que là, un peu de mal à rentrer quand même. Donc, voici ce que ça donne. Hop, nous avons notre rétroviseur qui est amovible. Et on va prendre cette pièce-ci que l'on va venir superposer par-dessus, comme ceci. Et donc, hop, voici ce que ça donne. Donc, faut pas chercher à vouloir l'enfoncer au maximum, puisque on vient récupérer donc les vis et rondelles qui sont fournies dans ce numéro. Hop, et on vient fixer le tout. Donc, voici ce que ça donne. On a notre petit rétroviseur qui est bien amovible.
Ouais, c'est sympa. Franchement sympa. Voici donc. Donc ça, c'était notre étape 15. En étape 16, donc hop, on va mettre ça de côté. On vient récupérer ces deux pièces qui sont dans leur petit sachet de protection. C'est ce que j'adore sur cette collection, c'est que tout est bien protégé. Alors, on va venir emboîter les deux pièces tout simplement comme ceci. Hop. Donc, on peut remarquer qu'ici, nous avons une forme qui va venir bien se positionner à l'intérieur de celle-ci. Alors, ensuite, on vient retourner le tout. On vient positionner ça à cet endroit, ici. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ouais, je pense quand même qu'il doit avoir un sens. Voilà. Donc, il y a des petits picots qui viennent s'emboîter dans les œillets. Alors, étape suivante. Hop, on va poser ça. On va venir récupérer l'une des deux plaques que nous avons eues donc au numéro 19. Donc là, nous avons un F et là un S. Alors, bon, ça n'a pas l'air d'être précisé, donc je pense qu'il n'y a pas d'importance. Alors, hop, on démêle notre fil. Voici. Hop. On positionne donc ici, nous avons un picot, ici un trou, donc hop, on positionne la plaque comme ceci et on fixe le tout avec une vis MP. Donc les vis pareil qu'on a eu au numéro 19. Voici qui est fait. Donc, alors, par contre, étape 22 et 23, c'est la petite décalco qu'il y a à mettre ici. Je suis pas doué pour ça, donc ça, je le ferai un petit peu après. Alors, étape 24, on va venir récupérer, hop, je vais mettre ça de côté. Mes petites vis MP, pareil, on les met de côté. On va pousser tout ça. On vient récupérer cette pièce-ci. Donc toujours pareil, il nous demande à l'envers. Hop, dans ce sens-là, on va prendre notre câble, on va le faire rentrer et ressortir comme ceci. Hop, et on va venir positionner l'ensemble à cet endroit. Donc, attention au câble, on va pas le coincer. Voilà. On y est. Ensuite, tout simplement, on va prendre 4 vis AP et on va fixer le tout.
Voici ce que ça donne. Donc, hop, nous avons notre petit rétroviseur qui est bien amovible. Ah, ça m'amuse beaucoup, ça, rétroviseur. Et ça doit être vachement évident pour les créneaux. Hein. Voilà. Allez, on va continuer. On va pas continuer, tout compte fait. Puisque bon, la suite, c'est l'assemblage de la chenille. Donc, voici ce que nous avons au numéro 21. Donc, cette pièce-là à garder et mettre de côté. Et on va passer au numéro 22. Alors, numéro 22, eh bien, nous avons pas grand chose à faire, enfin, hormis l'assemblage de notre chenille que voici. Donc, hop, un petit paquet qui va venir rejoindre les autres. Et nous avons une pièce ici que voici. Donc, que voici. On va s'arrêter un petit peu sur la peinture. Toujours pareil, hein, toujours franchement, mais nickel. Hein. Il n'y a vraiment rien à redire sur la peinture. C'est top nickel. Allez, on va mettre ça de côté. On a un sachet de vis AP que l'on met de côté aussi. Allez, on passe au numéro 23. Donc, voici nos pièces pour le numéro 23, nos parties de chenilles qui vont les rejoindre le reste. Hop, on a déjà une bonne pile de fait. Et puis, nous avons nos pièces que voici, qui est en fait l'opposé du numéro 21. Donc, on va refaire exactement les mêmes étapes. Allez, on est parti. Donc, alors, étape 1, on va venir récupérer ces deux pièces, on les assemble comme ceci, donc, hop, on les emboîte, et à cet endroit, on va mettre une vis AP. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va retourner le tout, on prend nos deux pièces que l'on assemble comme ceci. Voilà, plutôt comme ceci. On prend notre barre, on rentre le côté lisse en premier et on la fait bien rentrer jusqu'au bout. On appuie un petit peu pour bien faire rentrer cette barre bien au fond. Voici qui est fait. Bon, elle rentre pas tout à fait, mais voilà. Comme ça, on est bon. Alors, ensuite, on va venir récupérer cette pièce-ci. Donc, toujours pareil. Un petit picot, un gros. Hop. On rentre ça dedans. Alors, par contre, ça rentre en force. Voilà. Ouais, ce côté-là est rentré un peu mieux que l'autre. Alors, étape suivante, on vient récupérer notre petit U que voici. Donc, on positionne notre rétroviseur. Alors, par contre, il faut que je regarde bien cette fois-ci. Voilà, donc il y a un espèce de petit détrompeur qui doit venir en fait dans l'encoche, d'après ce que je comprends. Voilà.
Donc ensuite, hop, on va retourner le tout. On vient positionner notre rétroviseur à cet endroit. Il suffit tout simplement de le rentrer à l'intérieur. On le pousse bien à fond. Voilà. Hop. On a entendu un petit clic. Voilà. Là, on est bon. Par contre, ouais, je pense que je me suis trompé sur un truc. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Bon, je l'avais mis à l'envers. Alors, ensuite, on va venir mettre notre plaque de maintien par-dessus, comme ceci. Voilà. Hop. Et on va prendre deux vis NP. Voilà qui est fait. Donc, hop, notre rétro est toujours amovible. Alors, ça, c'était notre étape. Notre étape 14. En étape 15. 15, même 16 et 17. On vient récupérer donc, hop, ces deux pièces. On les assemble comme ceci. Donc un petit quart de tour pour bien que le petit cône orange rentre à fond. On va venir le positionner donc à cet endroit. Hop, tout simplement. Donc pareil, il y a vraiment un sens. Si ça rentre pas bien dans un sens, vous le tournez et vous le mettez dans l'autre. Voilà, quoique je crois que c'est à peu près pareil. Non, je suis pas sûr qu'il y ait un sens là-dessus. Alors, donc ça, c'était notre étape 19. En étape 20, on vient récupérer notre LED sur son circuit imprimé. Alors, on va démêler notre fil. Donc, pareil, on vient positionner l'ensemble à cet endroit. Je vais préparer ma petite vis. Voici qui est fait. Alors, étape 22 et 23, bah, c'est tout simplement ce petit décalco qu'il y a à mettre ouais, à cet endroit. Je le ferai un petit peu plus tard. Alors, ensuite, on vient récupérer, hop, cette pièce. On va faire rentrer le câble à l'intérieur, comme ceci. Hop. Et on va venir positionner
l'ensemble comme ceci. Voilà, on retourne le tout. Et on va mettre 4 vis AP. Voici qui est fait. Hop. Et donc, voici ce que ça donne au numéro 23. Ah, c'est assez sympa quand même. Hein. Franchement, hop. Les petits rétros qui se replient. Des LED ici, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah ouais, franchement, voilà. Donc ça, c'était tout pour notre numéro 23. Et on va passer au numéro 24. Donc, numéro 24, voici la deuxième partie de la plaque. Hop. Donc, un sachet de vis, des vis AM, que voici, et voici notre plaque. Plaque assez costaud quand même. Hein. Ah, je vous dis, ça va être du costaud. Alors, étape relativement rapide pour ce dernier numéro du pack 3, puisque on vient récupérer cette plaque. Et on va tout simplement venir superposer les deux comme ceci. Alors, hop, par contre, il y a un sens, je pense que c'est comme ceci. Alors, on va les mettre dans le même sens que l'image. Ouais, c'est bien comme ceci. Voilà. Et donc, on va mettre 4 vis. Donc, nos vis AM. Donc, ici, ici, ici et ici. Voici qui est fait. Donc, nous avons bien avancé. Nous avons notre plaque ici, là. Franchement, ça va faire... je sais, je me répète, ça va faire du costaud. Donc, hop, nous avons très certainement cette partie-là qui va venir par ici, je pense. Je cherche un peu. J'essaie d'anticiper un peu. Ouais, ça doit venir comme ceci. Donc, hop. Plutôt, je pense, dans ce sens-là. Voilà. Ouais. Comme ceci. Alors, on va faire un petit peu d'assemblage. Hop. Regardez. Voilà. On a quelque chose qui va ressembler à ça. Franchement, c'est pas top ça. Alors, je vais faire un peu de ménage là-dessus. Hop, voilà. Donc, déjà, à la fin de ce pack 3, donc nous avons quelques pièces donc bien à faire. Bien les mettre de côté, hein, de rien de perdre, ça serait bien dommage.
Je vais monter, eh ben, tout simplement, on les voit pas à l'écran, mais les voici, les packs, les chenilles, donc de ce pack. Et puis, on va voir tout de suite après ce que ça donne. Donc, voici la fin de ce pack 3. Les chenilles, les chenilles, oui, parce que, voilà, là, hop, on va pousser ce petit morceau-là par là. Nous avons deux parties de la chenille. Donc, ce qui est sympa sur cette façon de faire, c'est qu'on fait non pas une chenille, et une fois qu'elle sera terminée, on entame la deuxième. Enfin, il me semble, hein. Mais les deux chenilles de chaque côté. Voilà, donc je pense que ça fera un petit peu moins long. Voilà, donc nous avons encore 3 maillons à venir positionner bientôt sur une des deux là. Voilà. Que vous dire de plus que non, bah, franchement c'est vraiment top. Vraiment top, réalisation, franchement nickel. J'ai vraiment hâte de le terminer. J'ai vraiment hâte de le terminer. Ah ouais, non, voilà, donc ouais, ça doit être à peu près comme ça, je sais plus. Ouais, ça doit être un truc dans ce goût-là. Donc là, nous avons au pack 3, voilà, l'avant qui a déjà bien commencé, comme on peut le voir. Hop, j'ai mon fil qui s'est pris par là. Voilà. Donc l'avant. Nous avons la structure métallique du dessus, que voici. Notre tourelle qui a déjà bien avancé. Ah, je sais pas s'il reste encore des choses à faire dessus, mais au-dessus, peut-être, ouais, au-dessus il y a encore quelques petites choses à installer. À l'intérieur, par contre, je pense qu'il y a encore du boulot. Voilà. Donc, ça, nous avons ça à garder précieusement puisque ce sera installé, à mon avis, sur le pack 4. Ça, avec des petits détails ici aussi. Et puis voilà les deux chenilles qui ont quand même bien avancé. On est loin d'avoir terminé au niveau des chevilles. Pourquoi chevilles? Mais non, chenilles. Au niveau des chenilles, on n'en a pas encore terminé. Mais bon, voilà, ça avance quand même. Voilà. Encore une fois, merci à nos amis de chez Agora. Franchement, allez faire un petit tour sur leur site. Il y a vraiment des choses très sympas. Service clientèle vraiment au top. Des facilités au niveau des packs pour avoir les packs si on veut, selon le modèle. Si c'est un modèle qui est terminé, on peut avoir les 12 packs d'un seul coup sur une seule livraison ou sur 2 ans, sur 1 an, 4 packs d'abord et après le reste, ou 6 packs d'affilée et ensuite le reste, selon l'avancement bien sûr de la collection. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.